Cette vidéo va vous présenter les différentes échelles d'observation depuis l'univers jusqu'à notre planète Terre. Par cette photo prise par le télescope spatial Hubble, qui est un télescope en orbite autour de la Terre. Alors ce que vous voyez là, en première approximation, on peut penser que ce sont des étoiles, mais si on regarde attentivement, en particulier sur le bas de l'écran, vous allez voir que ce ne sont pas des étoiles, mais ce sont des galaxies. Et chaque point lumineux est une galaxie. Vous avez plus de 10 000 galaxies visibles sur cette photo. C'est une photo de l'univers d'il y a 13 milliards d'années. Alors vous allez me dire, comment on peut avoir une photo d'il y a 13 milliards d'années? Alors tout simplement, il faut savoir que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km/s. C'est extrêmement rapide, mais par rapport aux distances gigantesques qu'il peut y avoir dans l'espace, on a forcément des photos datant d'un certain temps. Par exemple, si vous regardez le Soleil il est situé à 150 millions de kilomètres de la Terre. La vitesse de la lumière, je vous ai dit, c'est 300 000 km/s. Donc le temps que la lumière qui part du Soleil arrive vers la planète Terre, il faut 8 minutes. Donc l'image que vous avez là en regardant le Soleil actuellement, c'est une image du Soleil d'il y a 8 minutes. Si le Soleil venait à exploser là maintenant, on ne le verrait que dans 8 minutes. Donc si on arrive à prendre des photos de quelque chose de loin dans l'espace, on prend aussi des photos de choses loin dans le temps. Et plus on prend des photos de loin, plus on prend des photos âgées entre guillemets. Alors, on a un télescope de plus en plus puissant. Ça, c'est un télescope sur Terre. Les autres sont des télescopes spatiaux. Et plus ils sont puissants, plus ils nous permettent de voir loin dans l'espace. Et plus on voit loin dans l'espace, plus on voit loin dans le temps. Plus on remonte le temps. L'univers observable, on imagine une sphère datant d'il y a 13,8 milliards d'années. C'est l'âge de notre univers. Cet univers observable, on y voit ici des poussières, et ces poussières sont en fait des super amas de galaxies. Alors, on va zoomer sur le super amas de la Vierge, qui est celui où il y a notre planète Terre. Alors, zoomons sur le super amas de la Vierge. Vous voyez ici l'échelle, 100 millions d'années-lumière, sachant qu'une année-lumière, ça représente donc la distance parcourue par la lumière en un an, sachant qu'elle va à 300 000 km/s. Une année-lumière représente 10 000 milliards de kilomètres. Donc vous voyez, c'est une échelle gigantesque. Et les poussières que vous voyez là sont en fait des galaxies. Donc nous, on va zoomer sur le groupe local, puisque c'est celui-là auquel on appartient. Alors sur ça, vous avez une échelle qui est déjà beaucoup plus petite, 5 millions d'années-lumière, enfin ça reste gigantesque. Vous avez notre galaxie, ici, la Voie lactée, et une galaxie qui est très proche, la galaxie d'Andromède. C'est la galaxie spiralée la plus proche de nous, donc regardons ces deux galaxies. Donc elle est située, la galaxie d'Andromède, à 2 millions d'années-lumière de notre galaxie. Alors ça, c'est pas une photo de notre galaxie. Vous verrez tout à l'heure pourquoi on ne peut pas avoir de photo de notre galaxie sous cet aspect-là. Par contre, là, vous avez bien une photo de la galaxie d'Andromède. Alors regardons en détail ce qu'est une galaxie, celle d'Andromède qu'on voit bien. Une galaxie, pour celle d'Andromède, les dimensions, c'est 140 000 années-lumière de diamètre. Et vous voyez que ça ressemble un peu à une soucoupe volante, on va dire, à un disque aplati. Vous avez un cœur ici un peu plus épais, plus dense, et des bras sur le côté. Alors, en structure, en schéma, ça donne ici, vu de dessus. Vous avez une zone centrale très dense, très riche en étoiles, et des bras spiralés qui s'enroulent autour de ce centre. Ils s'enroulent tout simplement parce que la galaxie est en rotation sur elle-même. Et ces bras spiralés contiennent des millions d'étoiles. Donc la vue de dessus, c'est cet aspect spiralé. La vue latérale d'une galaxie, ça donne un disque aplati, donc avec un centre plus épais car plus riche en étoiles. Et donc notre galaxie à nous, c'est la Voie lactée. Alors voyons voir une fois. Alors pourquoi Voie lactée? C'est les Romains, quand ils ont commencé à observer le ciel, ils se sont aperçus qu'il y avait une bande lumineuse dans le ciel qui était plus riche en étoiles que le reste, et ça formait une bande blanche, d'où lactée comme le lait, et Milky Way en anglais. Et donc, qu'est-ce que représente cette zone? Alors, petite parenthèse, un ciel étoilé comme ça, on ne le voit plus dans nos régions actuellement parce qu'il y a trop de pollution lumineuse. Mais si on arrivait à éteindre tous les lampadaires la nuit, on aurait, avec le beau temps, un ciel magnifique comme celui-là. Et donc, cette Voie lactée, on en fait partie. Donc, on voit la galaxie par la tranche. Alors, en schéma, pour que vous compreniez un peu, ça serait notre galaxie. Notre système solaire est par là, dans la galaxie de la Voie lactée. Et donc, comme on en fait partie, on regarde
quand on regarde le ciel, on regarde la galaxie par la tranche, et donc on voit cette fameuse soucoupe volante dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, on voit une galaxie par le côté, donc on voit une bande en fait lumineuse. Donc notre galaxie comprend environ entre 200 et 400 milliards d'étoiles, hein, et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Chacune fait de milliards d'étoiles. Et donc notre système solaire se trouve quelque part par ici dans la Voie lactée. Donc on va zoomer sur le système solaire. Et on va déjà observer, donc là vous avez le Soleil sur le centre de cette image, et on observe ici les quelques étoiles assez proches de nous, donc à 10 années-lumière de rayon autour de notre Soleil. Et la plus proche, par exemple, c'est Alpha Proxima du Centaure, mais vous avez aussi voilà, toutes ces étoiles-là. Et donc nous, on va zoomer sur le Soleil. Alors, notre étoile, le Soleil, c'est une étoile. Et qu'est-ce qu'une étoile? C'est une boule de gaz en fusion thermonucléaire. C'est-à-dire que c'est des atomes d'hydrogène et d'hélium, hein, principalement, pour notre Soleil, qui s'assemblent, et cette fusion d'atomes dégage une énergie gigantesque, hein, qui est en partie évacuée sous forme de lumière visible. Et donc là, vous avez une image qui vous rappelle la position de notre Soleil dans notre galaxie. Et si on regarde une échelle relative de la taille du Soleil par rapport aux planètes du système solaire, dont la Terre, on voit bien que la Terre est un grain de poussière comparé à la taille du Soleil. Hein. Il y a plus de 1 million de terres pour former le Soleil, hein, en volume. Donc le Soleil est gigantesque par rapport à la Terre, mais il faut savoir que le Soleil, c'est quand même relativement une petite étoile. Hein. Donc, on va regarder ce qu'on appelle le système solaire. Le système solaire, qu'est-ce que c'est? C'est le Soleil, donc notre étoile, et tous les objets qui gravitent autour de cette étoile. Tous les autres objets ne sont pas des étoiles. Hein. Ce sont des planètes, des satellites, on va revenir là-dessus, mais ce sont des objets qui gravitent autour d'une étoile. Et l'étoile, c'est le seul objet qui émet de la lumière, hein, dans le système solaire. Donc le Soleil et les objets qui gravitent autour, on va partir du plus proche et s'éloigner petit à petit. Donc vous voyez que le plus proche du Soleil, il y a Mercure, Vénus, la Terre et Mars. C'est ces 4 petits objets-là qu'on va regarder maintenant. Donc ces 4 objets sont ce qu'on appelle des planètes rocheuses. J'ai oublié un S ici, veuillez m'excuser. Donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars, dans l'ordre, ce sont 4 petites planètes proches du Soleil et de composition rocheuse et donc relativement assez dense. Ensuite, on continue de s'éloigner. Au-delà de l'orbite de Mars, donc entre Mars et Jupiter, on va rencontrer l'orbite de la ceinture d'astéroïdes. Donc les astéroïdes, ce sont des petits blocs de roches. Et comme ils sont petits, ils n'ont pas une forme sphérique, hein, ils ont une forme un petit peu, un petit peu originale. Ce sont des blocs rocheux, situés sur une orbite entre Mars et Jupiter. Donc on continue à s'éloigner du Soleil. On va rencontrer un groupe là de 4 planètes. C'est ce qu'on appelle les planètes géantes. Donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces 4 planètes sont donc très grandes, plus éloignées du Soleil que les planètes rocheuses, et faites de gaz. Hein, ce sont des planètes gazeuses. Alors, il n'y a pas de roches, hein, sur Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Vous ne pouvez pas aller vous poser. Hein, ce sont des planètes gazeuses. Et donc, on continue de s'éloigner. On est au-delà de l'orbite de Neptune. Mais avant d'aller rencontrer les derniers objets là, du système solaire, on va s'attarder sur ce qu'on appelle des satellites. Alors, les satellites, qu'est-ce que c'est? Ce sont des objets en orbite, c'est-à-dire qui tournent autour de la Terre. D'une planète. Donc, pour la Terre, le satellite unique qui est là, c'est la Lune. Mais si vous prenez par exemple le cas de Jupiter, elle a plusieurs satellites, hein, Callisto, Europe, Io, par exemple, qui tournent autour. Et c'est le cas de beaucoup de planètes. Hein. Pas toutes, mais la plupart des planètes ont des satellites qui tournent autour. Alors, on continue à s'éloigner. On dépasse l'orbite de Neptune. Et donc, on arrive dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. La ceinture de Kuiper, c'est une ceinture de débris, de corps rocheux et glacés, hein, donc de glace d'eau et de méthane, dont il y a à l'intérieur des plus gros objets, comme Pluton. Hein, Pluton fait partie de la ceinture de Kuiper, et Pluton était autrefois classé comme planète, et a été classé désormais comme planète naine. Alors pourquoi? Déjà, comme son nom l'indique, parce que c'est une petite planète. Et si vous regardez les objets qui tournent autour du Soleil, ils sont tous approximativement sur le même plan,
Mais Pluton a une orbite elliptique un peu plus décalée que les autres, elle ne tourne pas sur le même plan que les autres. Donc deuxième argument, hein, petite taille et orbite décalée. Et puis troisième argument, Pluton est entouré d'autres débris, hein, plus petits que Pluton, mais des débris glacés. Et ça montre que Pluton n'a pas été suffisamment grosse pour, lors de la formation du système solaire, agglomérer les débris autour d'elle et, entre guillemets, nettoyer son orbite. Hein, si vous regardez Saturne, Uranus, Neptune, la Terre, sur leur orbite, il n'y a que ces objets et éventuellement un satellite autour, mais il n'y a pas de débris rocheux qui tournent autour sur la même orbite. Ça veut dire que les débris rocheux qui étaient là au départ ont été agglomérés avec la planète. La gravité de la planète a été suffisante pour attirer ces débris. Donc Pluton a été déclassé entre guillemets de planète à planète naine pour ces trois raisons, la taille, l'orbite elliptique et le fait qu'elle n'ait pas nettoyé son orbite. Et donc dans la ceinture de Kuiper, il y a des objets, donc des corps glacés, qui est ce qu'on appelle des comètes. Alors vous pouvez en avoir vu des images sous cette forme-là. Ça n'a pas toujours cette forme, hein, on va revenir dessus après. Et les comètes viennent donc soit de la ceinture de Kuiper, là, qui est donc au-delà de l'orbite bleue, qui est l'orbite de Neptune. Donc c'est cette ceinture de débris de corps glacés. Représenté à cette échelle, c'est le petit rectangle bleu, là, donc le Soleil, c'est un petit point au centre. De cette sphère immense, c'est ce qu'on appelle le nuage d'Oort. Donc c'est un nuage de débris de petits corps glacés, qui est donc un nuage de milliards de comètes. En orbite autour du Soleil, et ce sont les derniers objets à être attirés et soumis à la gravitation du Soleil. Hein, si on est plus loin que ça du Soleil, c'est soumis à une autre gravité, mais pas celle du Soleil. Et donc ce nuage d'Oort ou cette ceinture de Kuiper sont des réservoirs de comètes. Quand une comète va, pour une raison X ou Y, hein, elle va avoir une orbite perturbée, elle va pouvoir se rapprocher du Soleil. Et c'est ce que vous avez sur cette image-là, ce schéma. Cette comète, ce petit corps glacé, va se rapprocher du Soleil. Le Soleil est ici. Et en se rapprochant du Soleil, comme c'est de la glace, elle va fondre. Et ça va former une traînée derrière. Donc la comète a un aspect avec une queue uniquement quand elle se rapproche du Soleil. Et plus elle se rapproche du Soleil, plus la queue grandit. Et quand elle s'en éloigne, la queue rapetit. Et donc ça permet, ça a comme conséquence que la comète va fondre en se rapprochant du Soleil. Donc, vous voyez ici, vous avez vu tous les objets du système solaire. Et donc, tous les objets du système solaire sont en orbite autour du Soleil. Et à cette échelle-là, hein, qui est l'échelle de 10 années-lumière sur ce rayon, tous les objets, donc que ce soit de Mercure au nuage d'Oort, ne sont absolument pas visibles. C'est uniquement représenté par ce point. Et on imagine très bien que toutes les autres étoiles, hein, en tout cas une bonne partie des autres étoiles, doit avoir aussi des objets qui tournent autour. Alors on en a identifié certains, hein, c'est ce qu'on appelle des exoplanètes, des planètes en orbite autour d'autres étoiles que le Soleil. Et donc c'est là que ça devient un petit peu vertigineux, c'est qu'on imagine bien qu'il y a des milliards d'étoiles dans notre galaxie, donc des milliards d'exoplanètes potentielles, et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Donc on imagine très bien qu'on n'est certainement pas les seuls êtres vivants. Hein, la planète Terre n'est certainement pas la seule à être habitée, même si on n'a pas encore découvert d'autres traces de vie ailleurs que sur Terre.